Salutations fraternelles à tous et chacun et bon dimanche matin. Nous sommes le 22 mars et l'enseignement se fait à partir d'un enregistrement audio maison. Étant donné la situation actuelle avec le coronavirus qu'on appelle aussi la COVID-19 et qui continue à se répandre partout dans le monde entier. C'est vraiment un contexte très particulier et on continue à collaborer selon les directives de notre gouvernement et de la santé publique. Le bâtiment va rester fermé, puis il n'y aura aucune activité qui va se dérouler présentement. Puis ça va être comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un avis contraire. Et cette semaine, je lisais un texte dans le livre de l'Ecclésiaste, une parole sage du roi Salomon. On aurait quasiment dit qu'il voulait nous conseiller, il y a de cela presque 3000 ans, plus de 3000 ans en fait. Et c'est au chapitre 3 dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est le verset 5, c'est écrit « Il y a un temps pour embrasser, et il y a un temps pour s'éloigner des embrassades. » C'est vraiment le cas. C'est une parole pertinente, n'est-ce pas? Dans les temps que nous vivons. Alors, c'est vraiment une situation historique, mais on sait que l'Église existe sans le bâtiment. Parce que l'Église, c'est plus qu'un bâtiment. Le corps de Christ n'est pas limité à un lieu puis à un endroit géographique. On est unis au Père dans un même esprit. Et on utilise tous les moyens de communication qui sont à notre disposition pour vivre l'Église différemment. C'est vraiment le cas de le dire. En quelque sorte, on réinvente la manière de célébrer Dieu. On réinvente la manière de s'édifier les uns les autres. Ou du moins, en tout cas, on fait appel à notre créativité pour le faire. Puis, je vous rappelle qu'on va poursuivre des capsules vidéo chaque mercredi. Et on va vous tenir au courant de tout ce qui se fait dans les différents groupes de l'Église. On a déjà publié une première capsule, puis c'est possible pour vous de la visionner là, à partir de l'infolette ou de la plateforme Facebook. Et la nouvelle plateforme YouTube aussi qu'on est en train de mettre au point. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, entre autres, à l'infolette, je vous invite vraiment à le faire, puis vous adresser à notre adjointe administrative, Emmanuel Racicot. Vous allez voir l'adresse là, dans le document PDF qui est joint à cet enregistrement audio. Et puis, vous pourrez en faire la demande. Et le document aussi contient toute la série de diapositives que je vais utiliser ce matin là, pour l'enseignement. Alors, le titre que je donnerais à mon enseignement de ce matin, c'est le suivant. « Une foi plus grande que les inquiétudes ». Alors, de toute évidence, la situation qu'on vit actuellement, ça génère un niveau assez élevé d'inquiétude, d'anxiété, d'incertitude dans la population. Puis, en tant que croyant, on peut également nous-mêmes vivre ou être affectés par ce qui se passe. On peut avoir certaines inquiétudes, de l'anxiété, et c'est pas anormal de vivre ces sentiments-là. C'est peut-être plus difficile pour ceux et celles qui sont isolés des autres. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à recevoir la parole de Dieu avec foi et reconnaissance. Car Dieu ne nous laisse pas tomber. Il est avec nous. Il nous rassure de sa divine présence. Et on peut le dire encore et encore, notre Dieu règne. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort, comme nous dit ce bon vieux cantique. Et on voit aussi cette bonne parole de Jésus dans Jean 14, quand il a voulu rassurer ses disciples, juste avant la passion, juste avant son départ et son ascension vers le Père. Il leur a dit, au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Alors certainement, cette parole de Jésus est pour nous une parole de vie, une parole de réconfort, d'espérance. Car la paix de Dieu fait toute la différence lorsque la terre est bouleversée. Quand le monde est ébranlé, comme c'est le cas présentement. Puis on voit au travers de tous les psaumes, à de nombreuses reprises, que Dieu est pour nous un refuge au temps de la détresse. Comme, entre autres, le psaume 46, les premiers versets, lorsqu'il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Je le répète encore, ça commence en disant « Oui, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alors, en fait, le but de cet enseignement ce matin, c'est de nous faire prendre conscience de la richesse que nous avons en tant que croyants, le trésor inestimable qu'on porte en nous-mêmes. Quand on constate la situation sociale et économique actuelle, on réalise comment tout peut être fragile, tout peut être précaire.
Mais ce texte dans 2 Corinthiens 4, au verset 6 à 8, ça dit « Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. On est pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. On est dans la détresse, mais non dans le désespoir. On est persécuté, mais non abandonné. On est abattu, mais non perdu. » Amen pour cette bonne parole, surtout dans de telles circonstances que nous vivons. On porte ce trésor, cette réalité spirituelle dans des vases de terre. Ça nous parle de la fragilité de notre humanité. On est exposé aussi aux mêmes conditions que tous les êtres humains. Et la grande différence, c'est qu'on a en nous ce trésor inestimable, la présence de Dieu, la paix de Dieu et le Dieu de paix, en nous et avec nous. Alors, lorsqu'on parle d'inquiétude, d'incertitude, par définition, l'inquiétude, c'est un état de malaise, de nervosité, d'appréhension. Puis, de toute évidence, il y en a beaucoup d'inquiétudes dans le monde présentement. Et je vous invite à regarder ce texte avec moi. C'est le texte qui m'a principalement motivé pour l'enseignement de ce matin. On le retrouve dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Et je vais en faire la lecture. Vous pouvez suivre aussi dans la diapo sur l'écran. Donc, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. D'autres versions vont dire « gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus ». Et le texte se poursuit en disant « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Il termine en disant « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. » Il y a des choses à faire, il y a des décisions à prendre, il y a des pas de foi à faire afin de s'assurer de cette paix. Le texte parle de la paix de Dieu, mais il nous parle aussi du Dieu de la paix qui sera avec nous. Alors ce texte est certainement un texte clé quand on parle des inquiétudes, en contraste avec la paix. On est invité à surmonter nos inquiétudes au travers de la prière et la supplication, et cela nous conduit à la paix. La première chose qui est rapportée dans ce texte, c'est de poser un geste de foi, prendre une décision de foi, à savoir remettre à Dieu nos inquiétudes en lui exposant notre cœur et nos besoins. Que ce soit relié ou non à ce qui se passe présentement, c'est une invitation qui nous est lancée. On peut rappeler ici que l'apôtre Paul est en prison au moment d'écrire ces lignes. Il est en captivité, il est isolé, il est loin de tout le monde, il est loin de la famille de Dieu. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de YouTube, et il n'y a pas de communication virtuelle quelconque. Il est isolé. Et lorsqu'on considère cette réalité, alors que Paul écrit cette parole en nous encourageant à regarder à Dieu, à épancher nos cœurs dans la présence de Dieu, à nous tourner vers lui et d'échanger nos inquiétudes pour recevoir sa paix. L'apôtre Pierre fait un peu la même chose dans sa lettre, dans sa première lettre au chapitre 5, verset 7. Il y a un peu le même langage quand il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est intéressant de noter ici que le verbe « décharger », déchargez-vous signifie lâcher prise, rejeter sur lui, remettez-lui. En bref, c'est de ne pas porter ça sur nous-mêmes, mais de les confier à Dieu. Et la prière, la supplication nous permet de le faire. Et même Jésus a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » La paix de Dieu, c'est de remettre à Dieu ce qui est trop lourd pour nous-mêmes. C'est de lâcher prise sur tout ce qui peut nous alourdir. Et cela nous conduit au repos. Cela nous conduit dans la tranquillité d'esprit, dans la quiétude de l'âme. Ben, si on revient à Philippiens 4, le texte parle justement de la prière et de la supplication avec de la reconnaissance. Je m'expose à Dieu, je remets mes inquiétudes, et c'est à ce moment-là que la paix de Dieu prend place. Elle prend la place de l'inquiétude. Cette paix, elle me garde en Jésus. Elle garde mon cœur, elle garde mes pensées fixées sur lui. Et ça me fait penser à cet épisode
que les disciples ont vécu dans Matthieu 14 lorsqu'ils ont voulu traverser la mer de Galilée. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui les a envoyés de l'autre côté et ils ont traversé donc avec la barque cette mer qui s'est soudainement agitée. Et Jésus n'était pas avec eux. Et voilà que les disciples avaient peur, la tempête fit rage. Et Jésus, voyant qu'ils avaient de la difficulté à ramer, a décidé d'aller les rejoindre en marchant sur l'eau. Et lorsqu'il s'est approché d'eux, évidemment, ils ont eu peur, mais il leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Et puis Pierre dit, si c'est toi, ben donne-moi l'ordre d'aller te rejoindre. Puis voilà que Jésus l'appelle vers lui. Et il invite Pierre à sortir de la barque et à venir le rejoindre. Et là, il y a tout un pas de foi. Pierre expérimente tout un miracle. Il marche sur les eaux à la rencontre de Jésus. Mais là, il a les yeux fixés sur Jésus. Puis là, tout va pour le mieux. Jusqu'à ce qu'il se mette à réfléchir. Verset 30, ça nous dit, dans Matthieu 14, « Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » La peur a pris le dessus sur la foi. Ses yeux se sont détournés un instant pour constater combien le vent soufflait fort. En disant ça, je pense à mon gars qui, dernièrement, il était en voyage au Cap-Breton. Et puis, sur le bord de la mer, il est installé avec un petit camper, lui et sa copine. Et puis, soudainement, il se fait réveiller par des bourrasques terribles. Le petit camper qui s'est mis à brasser d'un bord et de l'autre. Et puis, il se demandait qu'est-ce qui se passait. Et là, il voyait des grands vents et puis ça devenait quasiment paniquant. Et il regarde Météo Média et puis ça dit grande bourrasque pouvant atteindre 120 km à l'heure et danger pour les toitures, pour les maisons, ça pourrait être détruit. Donc, il est parti puis il est allé s'installer plus près de la ville et là, il me dit... il dit, on est juste parqué à côté d'une église. J'ai dit, t'es au bon endroit, reste là à côté du mur. Et puis, il m'a envoyé justement une photo qu'on peut voir là, à l'écran, la photo d'une maison pas loin. Mais ça les a réveillés solides. Et, les bourrasques de vent étaient très impressionnantes et ça les a amenés un peu en panique. On peut dire que c'est ce qui nous arrive des fois comme croyants. On a confiance en Dieu et puis tout au long de notre randonnée, notre parcours, on garde les yeux fixés sur lui. Puis soudainement, on constate parfois la réalité qui nous entoure. On constate ce qui se passe et puis la peur peut facilement s'installer. L'inquiétude peut prendre place et l'anxiété se pointe. Puis la paix se dissipe en quelque sorte. Puis quand on écoute les nouvelles et tout ce qui se passe présentement, c'est bien de se tenir au courant pour collaborer, pour mieux prier, mais je dirais qu'après un certain temps, on a besoin d'un break. On a besoin de fermer la TV, prendre un break, puis faire un peu comme Jésus, se retirer dans un lieu tranquille, fermer la TV, prendre notre Bible, passer un peu de temps dans la prière avec Dieu, et pour notre bien-être, mais aussi pour prier, pour intercéder. Écoutez, si Jésus le faisait régulièrement, lorsqu'il y avait trop de choses qui se passaient autour de lui, il avait besoin d'un temps avec son Père. Je pense qu'on en a besoin encore plus en ces temps de bouleversement, en ces temps difficiles. Avec ce qu'on vit présentement, il se peut bien qu'on n'ait aucune inquiétude. C'est tant mieux si c'est le cas. Mais sans être fataliste, ça se peut aussi que les choses se détériorent encore plus et qu'on soit affecté à bien des niveaux. Que ce soit par l'isolement, la solitude, les pertes économiques importantes et d'autres effets négatifs potentiels. Ça se peut que les choses se détériorent, mais je crois que c'est un moment opportun pour nous de nous approcher de Dieu, puis d'expérimenter ce trésor inestimable, cette divine grâce, cette paix divine en nous. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est un don, c'est un cadeau de Dieu qui nous a été fait. Puis c'est une évidence dans les Écritures. Lorsqu'on on parle de paix, on parle souvent aussi de grâce. La grâce est un don, la paix est un don. L'apôtre Paul, d'ailleurs, dans ses épîtres, dans ses lettres, il débute souvent une salutation en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Puis il termine la même épître, on est dans Romains 1, verset 7, et Romains 15, verset 33, il termine en disant que le Dieu de paix soit avec vous. Alors c'est toujours la paix de Dieu et le Dieu de paix. Alors oui, la paix est une grâce. La paix est une grâce et la paix de Dieu émane de la personne de Dieu.
Si on va un peu plus loin dans l'Écriture et dans Philippiens 4, le mot paix, particulièrement en général dans les Écritures, c'est plus que simplement l'absence de conflit. Ça peut faire partie de la définition, mais le mot paix, en réalité, dans le contexte des Écritures, en rapport avec Dieu, la paix de Dieu, c'est ce bien-être qui produit la quiétude, qui est tout à fait contraire à l'inquiétude. La paix de Dieu, c'est le repos de mon être intérieur. C'est un état d'être. Et Dieu nous invite à entrer dans ce repos-là, dans cette paix-là. Et dans l'Ancien Testament, on connaît le mot shalom, qui est le mot paix en hébreu. Ce mot désigne d'abord ce qui est intact, ce qui est complet. On s'en sert même pour décrire, par exemple, l'état d'une maison dont la construction est achevée. C'est complet, c'est entier. Mais par extension, la shalom de Dieu désigne aussi le bien-être de l'existence quotidienne, l'harmonie de l'homme avec la nature, avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. C'est un état de bien-être intérieur. La paix est étroitement liée au bonheur intérieur, à la santé holistique, corps, âme et esprit. Et la question familière qu'on posait, que le Juif pouvait poser, es-tu shalom? C'est un peu comme, comment vas-tu? Comment va ta paix? Est-ce que tu es en paix? Comment vas-tu? Comment va ton être intérieur? Est-ce qu'il y a une tempête en toi ou bien est-ce que c'est le calme et la tranquillité? Shalom, es-tu shalom? Et dans le Nouveau Testament, le mot paix, c'est le mot grec éréné. Et le mot grec éréné, ça signifie plus qu'une vie libérée de tout conflit. Ça nous parle de tranquillité aussi, de repos. Et c'est mis évidemment en lien directement avec Jésus. Jésus est le prince de paix. Il est notre paix, dira l'Écriture. Avoir cette paix en soi, c'est de ressentir dans son cœur la tranquillité d'une vie ancrée en Dieu. Et aussi de se dire que notre vie est totalement entre ses mains. Notre avenir est entre ses mains. C'est-à-dire connaître le calme dans son fort intérieur, la tranquillité intérieure en opposition à l'anxiété et à la panique. Alors on est invité à nous reposer en lui, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour moi, pour toi. Et si ton âme est troublée, pour quelque raison que ce soit, si ton âme est perturbée, s'il y a de l'inquiétude, de l'anxiété, de l'angoisse, des incertitudes, je nous invite vraiment à nous tourner vers Dieu et à lui offrir dans la prière, la supplication, à lui offrir nos vies, notre âme et dire, Seigneur, prends mon âme, car tu es la source de vie, tu es la source de paix et d'amour. Ce chant, oh, prends mon âme, il me semble prendre un sens tout à fait approprié. Puis j'avais le goût qu'on prenne juste un instant, juste quelques minutes, qu'on s'arrête ici. Je vais revenir pour la conclusion de cet enseignement, mais j'aimerais ça qu'on prenne un temps et qu'on écoute une version de ce chant « Ô prends mon âme », un vieux cantique qui était fait par Sébastien Demry puis Jimmy Lahaye. Alors, je vous invite à faire l'écoute de ce chant-là et ensuite, je vais revenir pour quelques points encore pour terminer l'enseignement. Prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. La nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout
toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Wow, quel chant! Incroyable! Ça fait du bien d'entendre ce chant, de pouvoir se reposer en Dieu, dire Seigneur, comme ça nous dit dans Philippiens 4, je te remets toutes choses. Dans la prière, dans la supplication. Change mes inquiétudes, mon angoisse, par cette paix divine. Cette paix qui va garder mon cœur, mes pensées sous ta protection. Qui va me garder en toi, les yeux fixés sur toi. J'aimerais ajouter aussi que quand on parle, la version qui dit « sous la protection de Jésus », ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est totalement immunisé contre tout. Et je pense que c'est bien important de ne pas avoir de prétention excessive à cet égard-là. On est conscient qu'il y a des frères et sœurs dans le monde et peut-être même qui vont nous entourer, des gens qui vont être affectés par ce virus. Certains ça va bien passer, d'autres pourraient peut-être en mourir aussi. Inévitablement, ça va se passer au travers de la planète. Et avoir la paix, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne connaîtra pas de stress ou des moments difficiles. La paix est une puissance surnaturelle qui coule en nous, puis ça rejette l'agitation, l'inquiétude et l'anxiété. Mais on ne sera pas immunisé contre ce virus qui court, ce virus. On prie pour la protection de Dieu, oui, mais il se peut aussi que nous connaissions des gens qui en soient affectés. La Bible ne promet jamais que nous échapperons aux tempêtes de la vie. Elle nous promet cependant paix et protection au milieu de ces tempêtes, spirituelles comme physiques. Quand il y avait la tempête dans la barque, Jésus était au milieu d'eux, dans la barque. Il a apaisé la tempête, mais la tempête a quand même surgi. Alors on peut avoir cette assurance de la présence de Dieu au milieu même de quelconque tempête. Notre Dieu règne encore. C'est notre thématique qu'on a développée depuis janvier, qu'on a un peu mis de côté pour adapter nos enseignements selon le contexte. Mais on veut désirer le règne de Dieu pour notre génération. C'est aussi de désirer le règne de paix, le règne de la paix intérieure dans le cœur de l'homme, dans le cœur de celui ou celle qui se tourne vers lui. Celui ou celle qui ne le connaît pas et qui est dans l'angoisse, dans l'anxiété. Ça peut être un bon moment et souvent dans ces circonstances, dans des circonstances comme nous vivons, il y a bien des gens qui s'ouvrent à cette réalité. Il y a bien des gens qui vont se poser des questions et en se posant ces questions, vont s'ouvrir à Dieu. Puis c'est là l'importance de prier, d'intercéder, que cette fenêtre d'opportunité, on ne prie pas pour la détresse,
on prie pour la guérison de la nation, mais qu'au travers de la détresse, dans la tempête, on prie que cette tempête ne soit pas en vain, à quelque part que pour peut-être des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, ça peut être une occasion de réévaluer la base de leur vie. Et je pense encore une fois à cette parabole de la maison sur le sable et la maison sur le roc dans Matthieu 7. Ça nous rappelle, Jésus nous rappelle la réalité de la fragilité de l'homme et de la femme, la fragilité d'une vie puis d'une sécurité qui se construit sur la santé, sur l'économie, sur tout ce qui peut facilement glisser sous nos pieds, subitement et sans avertissement. On le voit lors de grands bouleversements climatiques, on le voit aussi lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie grave. On voit que tout un monde peut s'écrouler en un clin d'œil. Tout peut s'écrouler rapidement. Et comme dans la situation actuelle, un banal petit microbe devient un monstre dévastateur. Et voilà que tout glisse sous les pieds. Le monde entier est maintenant aux prises avec cette espèce de monstre, ce poison dévastateur. Alors l'heure est à la prière de compassion, à l'intercession et aussi au témoignage de la grâce et de l'amour de Dieu. Parce qu'à la base de tout, comme dit le prophète Jérémie, au chapitre 29, les intentions de Dieu sont bonnes. Dieu ne veut pas détruire le monde. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix, de shalom et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce qu'il faut proclamer, c'est ce que Dieu veut. Il veut nous donner sa paix. Il veut que nous puissions entrer dans ce shalom, dans ce repos intérieur. Et j'aimerais qu'on termine juste en relisant. Prenez un moment et puis relire ce texte de Philippiens 4 que je trouve encourageant et qui nous invite vraiment à nous tourner vers Dieu. Et ça dit, je le relis, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec moi. Il y a un exercice de foi dans ce texte. Ne vous inquiétez de rien. C'est un impératif. Ça nous demande de prendre cette décision, de remettre à Dieu ce qui peut nous troubler. Alors la paix de Dieu nous gardera dans le repos et la quiétude. Et au verset 8, on a encore un autre impératif ici. Portez vos pensées. Alors c'est vraiment de nourrir nos pensées avec tout ce qui est vrai, la vérité. Car Jésus a dit, ta parole est la vérité dans Jean 17. Et dans Jean 8, il dira aussi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alors cet exercice de foi, de nourrir nos pensées, de la parole de Dieu, de tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Alors qu'on est à vivre l'Église différemment, on vous encourage à vous connecter aux autres, par tous les moyens mis à notre disposition et surtout à veiller les uns sur les autres. Particulièrement, je vous invite à être vigilants puis prendre contact avec ceux et celles qui n'utilisent pas les moyens de communication qu'on a, les moyens par Internet et tous ces moyens-là. Ça peut être juste un coup de téléphone. Essayez de penser à des gens qui fréquentent l'Église et qui peut-être des personnes âgées, des personnes qui sont moins sujettes à utiliser les moyens de communication qu'on a. Prenez un moment pour les appeler, un moment de prière au téléphone, juste savoir comment allez-vous, comment ça va, est-ce qu'il y a un besoin quelconque. Et l'équipe pastorale est toujours disponible pour répondre à des besoins. On va le faire de différentes façons, c'est sûr, mais s'il y a des besoins quelconques, vous pouvez le communiquer à l'équipe pastorale. Il y a un document PDF là, avec tous les courriels, les ressources. Vous avez les noms de tous les responsables de chaque groupe. Alors, ce sont tous des personnes disponibles pour aider, pour d'une façon ou d'une autre encourager ceux qui trouvent la période présentement plus difficile que d'autres. Alors, soyons actifs et créatifs. Soyons une Église en action, malgré toutes les restrictions auxquelles on fait face présentement.
vous invite vraiment d'être en action. On n'est pas en vacances, on n'est pas en break, on est en action et on veut vivre l'Église différemment. Puis on va vous donner d'autres nouvelles. Chaque mercredi, il y a la capsule vidéo. Chaque dimanche, il va y avoir les enseignements aussi. Et on essaie de tout mettre ça sur YouTube, au moins d'avoir un peu plus de visuel, une plateforme plus accessible à tous. Et puis, je vais terminer par la prière, mais aussi je vais aussi insérer un chant qui m'a beaucoup touché la semaine dernière, que j'ai entendu à l'Église Nouvelle Vie. « Mon secours est en toi. » Et puis, je lève les yeux vers les montagnes. Le secours me vient de Dieu. Et puis, je vais intégrer ce chant-là aussi, juste à la suite de ma prière. Donc, prions ensemble quelques instants. Amen. Alors, Seigneur Jésus, en ces temps d'incertitude et de bouleversement mondial, on sait que tu règnes, Seigneur. On a confiance que tu règnes encore. Et tu domines sur toute la terre depuis toujours. Puis nos cœurs s'affermissent en toi, Seigneur. Nos cœurs sont en paix, car tu es présent avec nous dans cette tempête de la vie. On place nos vies entre tes mains. Je place ma vie entre tes mains. On prie pour tous ceux et celles qui vivent de l'inquiétude, de l'anxiété, pour ceux qui sont bouleversés présentement, que ce soit parmi la famille de Dieu, parmi tes enfants ou toute personne qui vit sur cette terre et qui ne connaît pas ta grâce et ton amour divin. Que les peuples se tournent vers toi, que ta grâce coule comme un torrent d'eau vive et que ta paix soit déversée dans les cœurs de chacun. On se tourne vers toi, Seigneur, et on te prie de manifester ta gloire dans nos vies, dans nos familles et dans le monde. Et on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Amen. J'ajouterai à cette prière ce merveilleux texte dans Romains 15-13, lorsque Paul dit que le Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de toute joie et paix parce que vous croyez. Alors, plaçons en Jésus notre confiance et encourageons-nous mutuellement les uns les autres. Terminons avec ce merveilleux chant, « Mon secours est en toi ». Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Amen. Nous déclarons, notre secours est en toi, ô Dieu. Oh. On peut chanter ensemble ce chant qui dit: si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Chantons ensemble, je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, oh, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Oh, toujours tu me portes. Jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Oh, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, oh, proclame-le, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets.
puisse déclarer la victoire que Jésus a pris à la croix, car il a tout accompli. Chantons-le ensemble. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est. Déclare-le. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est. Oh, proclame-le. Ta victoire, mon espoir, ton chemin,